Bonjour à tous, ici Roby, vendredi après-midi, 16h45. Donc un petit point parce que je trouve que cette journée de vendredi, bien que je ne suis pas resté très longtemps devant le marché, mais vraiment, d'habitude moi qui n'aime pas trader le vendredi, je trouve que c'est passionnant. Donc je vais faire un petit peu vite pour pas encore une fois vous embrouiller vu que je suis un grand bavard. US dollar, je l'ai mis carrément en weekly pour vous expliquer. Là aujourd'hui, je n'ai pas joué avec les points habituels sauf ce matin. Donc voilà, effectivement, Kali, Karen et moi, si je regarde les Shimoku, en mensuel, l'objectif il est 10 300. Hein, le Shinku, la Ginspan qui va toucher le Kijun. Là, c'est vraiment si on ne voit que la vision Ishimoku. Par contre, quand même, il y a vers 10 400, 10 390 des plus bas. Vous voyez, de 1, 2, 3 grandes bougies. Une zone aussi qui a fait une fois un petit peu résistance, une haute bougie, c'est vraiment une zone en chartisme normal de base de bougie qui est quand même assez importante. Voilà, donc je me suis remis, j'ai fait donc tracer cette petite ligne jaune, je me suis remis en weekly. Et en weekly, effectivement, donc là on a traversé, là la Ginspan a cassé, donc à part le nuage qui pourrait freiner un petit peu, là effectivement notre 10 400 offre un plat au niveau du Kijun qui n'est pas effectivement au niveau de la Ginspan, mais pour moi ça, bon je sais pas, en plus vous voyez il y a donc les plus bas qu'on retrouve là, donc voilà, c'est pour ça que j'ai joué cet après-midi, ou quand je suis rentré en fin de matinée, je ne sais plus exactement, enfin j'ai joué donc plein de choses dans plein de... Alors on va commencer par, je ne vais pas tous vous les montrer, mais voilà. Donc ce matin, tiens, ce matin de bonne heure, hop, traditionnel, on dépasse en 15 minutes, je visais, voilà, on est parti là, je visais une touchette vers la BBH2. Hop, on a débouclé une petite partie, et on a débouclé un solde un petit peu plus tard. Il me semble bien. Voilà, ça doit être ça. Tac. Après, reshort là 12h, voilà, c'est ça, 12h30. Short. Et alors là, uniquement parce qu'on est parti sur des avec l'US dollar, hein, puisque là effectivement vous voyez que je suis parti, il n'y avait aucune raison d'aller faire un short en scalping Ishimoku, même dans les plus petites, même si on se mettait en plus petit, il n'y a aucune raison. Bon voilà, donc c'était vraiment uniquement basé avec le support qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça a été, une partie a été débouclée dans cette zone et l'autre partie au niveau du Kijun, voilà, à peu près. Donc la plus grande partie au niveau des Kijun. Donc j'ai fait ça à peu près sur toutes les paires. Idem celui-là, voilà. Et j'ai encore un trade en cours. Voilà, vous voyez, au niveau de... voilà, ce matin, c'est pareil, j'ai fait un long, vous voyez, toc, sur le GBP USD. Et c'est vraiment la paire que j'adore, ça. Et en 15 minutes, et là, j'ai repris donc des shorts. Donc là, ce matin, j'ai tout débouclé tout de suite. Hein. Là, c'est un premier short que j'ai pris. J'ai pris un autre short ici. J'ai donc débouclé une partie. Et puis, je suis en gain donc sur l'autre avec un stop à 0. Donc voilà, et puis idem sur l'USD CHF, ça doit être celui-là. Voilà, là par contre je suis sorti déjà, donc voilà, je suis pas rentré là. J'ai mis mon stop relativement, j'ai eu de la chance, c'est passé pas loin. Et puis on est remonté et ça a été débouclé en 2 fois. Voilà, donc je pense que l'avenir nous dira. Moi j'ai fait mes pipes, j'ai fait mes gains de ce matin. Je suis à stop à 0 sur le câble. C'est le seul qui me reste. Et donc tout va bien. Est-ce qu'on va remonter? Est-ce que les prix vont, le Chinku va réussir à ressortir de tous ces prix? C'est pas évident parce que là effectivement il y a plus de marge à la descente qu'à la montée. Donc à voir. Il peut y avoir quand même un petit phénomène d'élastique et remonter. C'est pas gagné, donc ça va être super intéressant à voir ce qui va se passer. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon vendredi. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de boulettes parmi les scalpers ici.